En 2019, quand nous avons commencé à réfléchir à cette exposition, j'ai été tout de suite intéressée par des designers autochtones, notamment en Australie, qui étaient extrêmement intéressés par la manière dont les peuples autochtones et les populations nomades prenaient soin de leurs objets. Et ces designers contemporains avaient décidé eux-mêmes de réapprendre à prendre soin des objets et de créer des objets qui seraient réparables dans le temps, dans une logique vraiment de durabilité. Et en lisant et en étant de plus en plus intéressés par cette approche du design responsable, design durable, nous avons commencé à réfléchir au MEG à comment nos propres collections nous permettaient de comprendre comment les designers du passé savaient aussi prendre soin et réparer les objets qui étaient parfois cassés. Et nous avons donc commencé à observer ces calebasses, à chercher des calebasses qui avaient été soignées et réparées au cours de leur vie. C'est-à-dire des objets qui, à un moment donné de leur vie, ont été brisés et n'ont pas été jetés, mais qui ont été réparés avec soin. Et nous avons commencé doucement à regarder dans nos collections quelles calebasses, quels objets pouvaient nous parler de ce soin et de cette réparation. Et au même moment, je me suis rendu compte qu'en 2020, le Parlement européen avait déclaré le soin et la réparation comme étant un principe qui devait être appliqué systématiquement pour les nouveaux produits électroniques. Et donc on a dit comment les objets du passé peuvent nous permettre de penser d'une autre manière, comment prendre soin d'une autre manière des objets du présent et des objets du futur également. Et lorsque l'on regarde ces calebasses, et c'est ce qui nous a intéressé le plus particulièrement, et ce qu'on a voulu que nos visiteurs voient, lorsqu'on regarde ces calebasses, on peut s'assurer que les réparations sont faites avec soin, avec tellement de soin que parfois nous ne savons même plus si c'est une réparation ou si c'est une décoration. Et vous pouvez le voir sur quelques calebasses notamment sur celles qui sont présentées ici dans cette vitrine. Nous ne savons plus. Est-ce que cette fibre végétale qui a été rajoutée était déjà à l'origine ou est-ce qu'elle a été rajoutée pour rappeler cette réparation ? Parfois, il y a même des petites perles qui sont présentées et là, vraiment, on perd notre perception. On ne sait plus si on répare, si on prend soin ou si on met en lumière ou si on met en valeur. Et au même moment où on sélectionnait les calebasses, notre photographe a décidé de prendre en photo certaines de ces réparations et le faire d'une manière qui est assez systématique, assez caractéristique de son travail, les faire en macro, donc de s'approcher réellement de la réparation, de s'approcher du soin. Et plus il faisait des photographies en macro, et plus on se posait la question finalement, qu'est-ce qu'on prend en photo ici ? Est-ce qu'on prend en photo la blessure ? Est-ce qu'on prend en photo le soin ? Est-ce qu'on prend en photo la réparation ? Et en s'approchant progressivement sur la réparation, sur le soin, on voyait aussi la structure, la matière même de la calebasse qui ressortait. Et cette matière de calebasse, on ne se rendait plus compte à ce moment-là si on parlait d'une calebasse ou de la terre. Et si vous regardez de manière très approfondie ces photographies, vous allez commencer à vous poser la question. Est-ce que cette matière qui a été réparée est une calebasse ou est-ce que c'est notre terre ?